Non, il ne faut pas être un ancien joueur de haut niveau pour pouvoir être un très bon entraîneur. Et il y a plusieurs preuves à cela. Déjà, il y a des noms de coachs connus qui peuvent être donnés. On peut parler de Sam Sumi qui a entraîné juste plusieurs numéro 1 mondiales et qui a gagné des grands chelems avec elle. On peut parler également d'Emmanuel Planck qui a été 0 et qui a permis quand même à plusieurs joueurs de rentrer dans le top 100 et de pouvoir gagner aussi des tournois importants. C'est quand même l'un des coachs qui a le plus gros palmarès en France. Et derrière, il y a également d'autres personnes comme on va parler naturellement de Tony Nadal qui a emmené Rafael Nadal, vous le savez, à gagner énormément de titres du Grand Chelem. Mais le plus important, c'est pas ça. Surtout, ce qui est important, c'est de savoir que chacun a ses qualités et ses défauts. Un ancien joueur de haut niveau a la connaissance du haut niveau. Et ça, c'est vachement important à partir du moment où il va y avoir des choix stratégiques à faire. Par exemple, s'il va se mettre en face du joueur, il va pouvoir faire son sparring. Donc, il va pouvoir être entraîneur et il va pouvoir aussi être un joueur avec qui il va parfois, pourquoi pas, faire le double en tournoi. Il va pouvoir aussi beaucoup plus avoir de la crédibilité aux yeux de son joueur. Et ça, c'est vraiment important. Parce que le joueur, il va s'identifier aussi à l'entraîneur. L'entraîneur doit toujours être un exemple. Il doit montrer l'exemple à son joueur et ça, c'est vraiment hyper important pour le joueur. En revanche, si on n'est pas un ancien joueur de haut niveau et qu'on est passionné, il est tout à fait possible de travailler sur le haut niveau et avec des très bons joueurs. En gros, un ancien joueur de haut niveau a la connaissance du haut niveau. En revanche, il n'a pas la connaissance de la formation du joueur. Et ça, c'est différent. Donc les deux sont complémentaires. Maintenant, le joueur qui n'a jamais fait de haut niveau, là où il va être beaucoup plus fort, ça va être notamment sur la partie mécanique pour vraiment ce qu'on appelle la formation du joueur. Donc il va avoir en général beaucoup plus de connaissances sur la partie technique et comment résoudre une problématique technique dans une situation tactique. Parce que la vraie technique finalement c'est ça. C'est être capable de répondre à une situation tactique grâce à un moyen technique. Et ça on l'oublie très souvent. Donc l'ancien joueur de haut niveau, lui, il a la connaissance de tout l'écosystème et il va faire gagner du temps aux joueurs. En revanche, l'entraîneur qui n'est pas ancien joueur de haut niveau, lui, il va être beaucoup plus capable potentiellement d'être dans l'empathie. Il peut avoir aussi une meilleure relation avec son joueur, tout simplement parce qu'un ancien joueur de haut niveau, en tous les cas au début quand il arrête sa carrière, il va toujours être centré sur lui. Et en étant centré sur lui, il va pas pouvoir être centré sur l'autre. Donc au niveau du coaching, il y a forcément au niveau de la relation une disparité. Donc au final, les deux peuvent être des excellents entraîneurs, mais ce n'est pas une obligation d'être un ancien joueur de haut niveau pour être un bon entraîneur. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo.